La prophétie de Moïse est en train de se réaliser. Si vous êtes sur cette chaîne depuis le début, si vous êtes des vrais, si vous avez regardé toutes les capsules, vous savez ce que c'est la théorie de Moïse, la prophétie de Moïse. Sauf que il y a des gens qui savent pas ce que c'est, j'en parle souvent en ce moment, parce que en ce moment elle est réelle. En ce moment on voit très bien que cette théorie est vraie et que c'est la seule théorie vraie qui permet d'expliquer ce qui se passe. On a eu Thaïs Descuffion, le compte Twitter, qui a commenté « Je comprends pas pourquoi tu parles de Moïse ». C'était à la suite d'une de mes réponses à Psychodélique, où je disais « La théorie de Moïse marche même sur les apolitiques ». Alors c'est quoi la théorie de Moïse ? La théorie de Moïse, c'est de dire que pendant longtemps, depuis environ 2002-2005, si vous voulez en savoir plus, on en parle dans la dernière capsule avec position qui s'appelle Naël, Insurrection, où en sommes-nous ? De 2002 à aujourd'hui, quoi, on a eu toute une dissidence qui s'est formée autour de la critique d'un pôle centriste, centriste bourgeois, où on a ce qu'on a appelé un peu l'UMPS, quoi. Donc on a à la fois les bourgeois de centre droit et les bourgeois de centre gauche, mondialistes, européistes, faussement progressistes, tout ça vous connaissez bien. Et donc on a eu des gens qui se sont opposés à eux en se disant ni droite ni gauche. Ni droite ni gauche, pourquoi ? Parce qu'ils voyaient pour eux la droite comme étant la droite de centre droit qui faisait au final la même politique que le centre gauche. Et donc ils se disaient bah en fait ce clivage droite-gauche c'est de la merde, ça vaut rien. Et donc du coup ils se disaient ah bah non mais moi je suis ni de droite ni de gauche, je suis par exemple populiste. Ou je suis par exemple apolitique. Donc ça va être des gens qui peuvent être aujourd'hui catalogués de rouge-brun par exemple, qui vont dire ouais moi je suis un peu de gauche sur certains points, un peu de droite sur d'autres, des gens qu'on va qualifier de confus, des gens qu'on peut qualifier je sais pas d'apolitique, des trucs comme ça. Donc on va avoir à la fois des gens comme Soral, à la fois des gens comme Tatiana Ventose, à la fois des gens comme Psychodélique qui va se qualifier d'apolitique, qui vont rentrer là-dedans. Ce que je dis, c'est que ce clivage droite-gauche, il est en train de renaître. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, on a eu le mode de production néolibéral qui s'est développé, et il s'est développé une alternance de bourgeoisie entre le RPR et puis le PS, donc entre l'UMP et le PS, avec 70% des gens en gros qui votaient sur ce centre-là. Et ça a marché parce que le mode de production libérale était relativement efficient, on arrivait un peu près à mieux vivre en France. Puis au fur et à mesure, à partir de 2002-2005, c'est rentré en crise, il y a eu la crise de 2008, tout ça, et donc ce centre UMPPS qui faisait encore jusqu'à 60% en 2012, il s'est étiolé, si bien que la bourgeoisie, pour garder le pouvoir, elle a dû réunifier son centre en un seul parti qui est Renaissance, le parti de Macron, en 2017. Et on passe de deux pôles centre-gauche, centre-droit qui font 70% au parti de Macron qui fait plus que 25-30%. Donc on a vraiment beaucoup moins de gens qui votent sur ce centre. Et donc on a la possibilité de l'émergence d'une vraie droite et d'une vraie gauche qui est le pôle bourgeois, réac, libéral avec Zemmour, Le Pen, même Ciotti. Et puis le pôle réellement de gauche avec le pôle éco-socialiste, féministe, antiraciste, avec Mélenchon, par exemple, ou la NUPES aujourd'hui. Et donc, ce que je dis, c'est que les gens qui sont encore dans le logiciel, qui étaient cohérents en 2002, de dire « Ah non, mais attendez, la gauche et la droite, elles font pareil, donc nous, on n'est ni droite ni gauche », bah, ces gens-là, leur position est de moins en moins tenable, parce que plus ça va, moins le centre, moins cette fausse alternance droite-gauche qui est devenue le centre macroniste n'est représentée dans la population, moins cette fausse alternance droite-gauche, les gens y croient en fait. On a vu Hidalgo qui a fait moins de 2%, Pécresse qui a fait 4,7%, et plus ça va, plus il y a une vraie droite et une vraie gauche qui remonte. Et donc ce que je dis, c'est que tous les gens qui sont au milieu, ils vont finir croqués par l'histoire, et ils vont être obligés de faire le choix en fait. Ils vont être obligés de faire le choix de dire « Ah non, en fait, je suis pas rouge-brun, je suis de gauche. » Il y en a plein là-dessus sur la chaîne, c'est les From Zero to Coco. C'est les gens qui, pendant le mouvement des retraites, se sont dit « Ouais, mais attendez, en fait, les gens de droite, là, Le Pen et tout, elles se battent pas pour la retraite, c'est bizarre.
En fait, les Zemmour et tout, ils sont carrément pour la réforme des retraites. Et ils se sont dit, ah ouais, non, 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 en fait, ça me plaît pas. Et ils sont arrivés à gauche et puis ils ont rencontré des gens, des militants féministes, antiracistes, écolos, des gens parfois qui méprisaient, ils pensaient que c'était des woke, qui pensaient que c'était je sais pas quoi. Et puis, ils ont fini par comprendre que ces gens-là, ils avaient quelque chose à proposer, qui parlaient pas, en fait... de trucs pas concrets, de trucs de merde dont personne ne sait ce que c'est et qu'on voit jamais, en fait la réalité ne correspondait pas à des vidéos de psychodéliques sur les woke australiens, quoi. Et donc ces gens-là, ils sont passés à gauche. Et puis dans le côté inverse, il y a des gens un peu rouge-brun qui étaient là, ouais, moi je suis pour la Révolution française, mais moi en fait tu comprends pas, moi je suis pas pour Mélenchon, mais je suis pour la vraie gauche et tout. Et ben il y a des gens qui sont en train de passer à droite en étant comme ça. Alors, je vous vise un peu ça en vous disant la Révolution française, mais c'est par exemple quelqu'un comme Tatiana Ventose. Quelqu'un comme Tatiana Ventose, c'était quelqu'un qui, pendant les Gilets jaunes, disait « Ah ouais, non mais on envoie, enfin pas l'armée, mais voilà, on envoie les gendarmes casser les travailleurs, le prolétariat, machin. » Et aujourd'hui, 3 jours dans les banlieues de révolte, elle dit... Ironie mise à part, envoyer l'armée pour soutenir la police, autorisation de se servir des armes de service sans aucune représaille, priorité au retour à l'ordre et à la paix civile. Une fois le calme rétabli, arrestation de tous les émeutiers identifiables et travaux forcés jusqu'à remboursement des dégâts. La force doit rester à la loi. Courage à tous ceux qui sont sur le terrain sous les ordres d'un gouvernement de lâche qui nous a menés au chaos. Donc là, elle assume. Elle assume, le gouvernement qui a réprimé les mouvements sociaux, en fait, il réprime pas assez, c'est un gouvernement de lâche, donc elle appelle en fait à avoir plus de répression, et elle appelle à se servir des armes de service, tirer à balles réelles, sans aucune représaille. Et elle pense qu'en fait, elle est là elle est dans la paix, l'ordre et la désescalade. Hein. Évidemment, si là on envoie des gens qui se mettent à tirer à balles réelles dans les banlieues, demain il y a la paix et ça va se passer très bien. Enfin, vous imaginez comment il faut avoir switché de mentalité pour penser que ça c'est une solution de paix. Pour penser que l'apaisement c'est commencer à tirer à balles réelles sur des gens qui sont dans la rue. Pourquoi ? Parce que y a Naël qui est mort en se faisant tirer à bout portant dessus par un flic, quoi. Et Tatiana, c'est pas la première fois qu'elle fait ça, on en parle souvent, mais Tatiana, elle est vraiment en train de switcher. Elle était là, oui, Mélenchon, c'est pas la vraie gauche, et aujourd'hui, la vraie gauche, c'est quoi ? C'est Marine Le Pen et Éric Zemmour, la vraie gauche, quoi. Enfin, on comprend mal où elle se place là-dedans. Donc ça, c'est le côté rouge-brun qui choisit le brun. En plus de ça, moi, j'en ai parlé de ça, mais c'est totalement contre-productif, parce que si on commence à dire que c'est possible quand il y a des manifs où il y a des conneries qui se passent, hein. Il y a des médiathèques qui brûlent, des trucs comme ça, évidemment, c'est pas des choses pour lesquelles on est. Mais si on commence à dire oui, du coup, faut tirer à balles réelles sur les gens, la prochaine fois qu'il y a des gilets jaunes qui font un peu de la merde dans dans l'Arc de Triomphe ou je sais pas quoi, et ben voilà, il y aura eu un précédent, on dira ouais, on peut tirer à balles réelles sur les gilets jaunes. Enfin, c'est là où on voit que Tatiana a switché. C'est que Tatiana, quand c'était avec les gilets jaunes, elle était là en mode oui, il y a trop d'autoritarisme, mais aujourd'hui, faut aucune représaille si on tire à balles réelles sur les gens. Hallucinant. Si on commence à avoir des choses sur les gens des banlieues, en général, 10 ans après, on a la même chose avec les militants. On a vu ça avec la loi séparatisme. La loi séparatisme, aujourd'hui, ça permet de traquer les militants écolos qu'on appelle des terroristes. On dit, ouais, regardez, c'est des terroristes, en fait, c'est des séparatistes. Et donc, on peut mettre en jeu des choses qu'on ne peut pas faire sur des citoyens normaux, mais qu'on va faire sur des terroristes. Et les communistes, ça va être pareil. Voilà. Vous allez avoir, vous, je sais pas, votre petite organisation, et vous allez être traqués, vous allez être violentés, parce que on aura dit ah ouais, mais attendez, c'est pour taper sur les sauvages des banlieues, quoi. Et là, les gens qui ne comprennent pas ça, c'est les plus grands dindons de la farce de l'histoire de ce pays, quoi. Les gens, ils se sont fait taper dessus pendant le mouvement retraite, et ils viennent dire après, bon, Tatiana n'a pas fait le mouvement des retraites, elle était elle était pas pour, hein. Donc bon, à la limite Tatiana elle est pas là-dedans, elle avait déjà switché à l'époque, mais les gens qui font les mouvements des retraites et qui après sont là, oui non mais il faut envoyer l'armée et tout, la prochaine fois c'est vous, hein. Faut le comprendre, la prochaine fois c'est sur vous qu'on enverra l'armée, et vous inquiétez pas que là vous êtes applaudis par les Zemmour, les Cro-Blanc a fait une vidéo pour applaudir Tatiana, évidemment, vous êtes applaudis par les gens Messia, mais quand vous ferez votre mouvement des retraites ou je sais pas quoi pour éviter la retraite à 66 ans, les Cro-Blanc, les gens Messia et les Zemmour, ils seront pour la retraite à 66 ans.
parce que c'est des libéraux, parce que c'est des boutiquiers, et donc du coup, ils applaudiront le fait que l'armée vienne rétablir l'ordre pendant votre grève, pendant votre manifestation. Ça, faut s'en rendre compte. Donc ça, c'était pour le côté rouge-brun. J'en ai d'autres, on en parle après, mais là, j'ai envie qu'on parle de psychodélique. Psychodélique, grand militant apolitique, non militant. Lui, voilà, il est parfaitement apolitique. Et ce qu'il nous dit, c'est sinon, où sont les CRS, la Bravem, les Wagner pour s'occuper de ramener le calme dans les banlieues, s'il y a bien un moment où les flics pourraient montrer l'exemple de faire respecter la loi et ramener le cab. Alors, Psychodélique considère que si on envoie Wagner, c'est-à-dire des mercenaires néo-nazis qui viennent de tenter un putsch en Russie, ça va ramener le calme dans les banlieues. Enfin, je crois que ces mecs ne se rendent pas compte à quel point c'est dangereux ce qu'ils disent, quoi. Mais là, pour l'instant, il y a eu un mort, je crois, en Guyane. Il y a eu quelqu'un qui est tombé d'un Lidl. C'est relativement correct. Hein. Les résultats sont, pour l'instant, pas le bain de sang et tout. Et on prie pour que ça ne devienne pas un bain de sang et que ce soit pas des mouvements violents, quoi. Si tu envoies des néo-nazis qui sont habitués à faire la guerre, tu crois que ça va se passer comment, en fait, Psycho ? Enfin, je veux dire, c'est aberrant. C'est aberrant. Le mec, à peine s'il te dit pas, ouais, on pourrait peut-être reformer la SS voilà, pour mater le mouvement social. Non, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est incroyable. Après, il nous dit quoi ? Donner 20 millions à la police pour qu'elle ait les moyens de calmer tout le monde. Reconstruire pour que ça rebrûle le prochain bordel, ça sert à rien. Mais ils sont dans un imaginaire d'américanoïdes, ces gens-là. Eux, ils pensent que plus on va donner de l'argent à la police et plus on fera de répression, plus le pays va être calme. Réveillez-vous, hein, aux États-Unis, le pays est beaucoup plus violent et il y a beaucoup plus de. La police est beaucoup moins laxiste qu'ici. Aux États-Unis, c'est ultra violent. C'est ultra violent comme pays. Et il y a des pays où la police est considérée comme laxiste, genre je crois la Finlande, des pays comme ça, ou la Norvège. Et la police n'est pas surarmée à tirer sur tout ce qui bouge. En fait, ça marche pas comme ça. On n'est pas dans un jeu vidéo. Les gens, c'est pas des cow-boys. Et pour avoir du calme, en général, vaut mieux pas commencer à buter des gamins de 17 ans. C'est la première règle, quoi. Donc vraiment, c'est des pompiers pyromanes, quoi. Ces gens-là, ils pensent avoir la solution, mais c'est hyper dangereux. Après, Psycho nous dit quoi ? Il nous dit Ventose a raison, donc sur le tweet là dont je vous parlais. Quand des magasins se font piller, il n'y a plus de citoyens là-dedans. La police devrait autoriser sans représailles à se servir de tous les moyens pour maintenir l'ordre et protéger les citoyens. Protéger les citoyens. Vous voyez, quand un magasin se fait piller, en quoi les citoyens sont en jeu au niveau physique ? J'ai mis un truc parce que je pense qu'il y a de ça au fond. Je dis l'inconscient de la bourgeoisie en cours de fascisation, il faut donner carte blanche à l'armée sans aucune représaille pour protéger les boutiques. Mais c'est ça, je veux dire, je suis extrêmement triste si un Sephora se fait piller. Voilà, je suis vraiment extrêmement triste, je lâche une larme et je soutiens la famille du Sephora. Et vraiment, je pense qu'il faut envoyer l'armée, envoyer le plus de moyens possible, peut-être même la bombe atomique pour protéger le Sephora. Non, enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, ces gens-là, il n'y a rien d'autre à dire. Et petite cerise sur le gâteau, il y a un mec que j'ai affiché parce que je l'ai vu, en fait, dans ma TL, et je l'ai vu switcher. Le gars, il avait dans sa bio Twitter souverainiste de gauche. Le lendemain du début du mouvement dans les banlieues, la révolte dans les banlieues, sa bio elle passe de souverainiste de gauche à patriote en 24 heures. Donc là je mets Moïse pour la théorie de Moïse. Et ensuite, il tweet « Si Marine Le Pen en appelle à l'armée, j'adhère au Rassemblement National. » Enfin, si elle fait ça, son parti sera banni directement en fait. Bah non, c'est une position politique comme une autre. Vous imaginez les mecs, quoi. Souverainistes de gauche, bandeurs de Révolution française, c'est des gars souvent ils ont dans leur bio tout cramé de base, des trucs comme ça en mode ouais la commune, la Révolution française. La Révolution française ça coupait des têtes à tour de bras, les Vendéens voilà il y a quand même eu quelques petites frictions, la commune, les Tuileries ont été incendiées, je veux dire imaginez si aujourd'hui le Louvre était incendié, les Tuileries ont été incendiées.
il y a quand même des choses qui ont bougé un petit peu. Alors vous allez me dire, il y avait beaucoup plus de débauchés politiques directs, de vision politique, je suis tout à fait d'accord. C'était pas des mouvements qui étaient des mouvements extrêmement tranquilles, quoi. Et les mecs, il y a des magasins de pillés, il y a des médiathèques de brûlés, des écoles de brûlés, et il te dit, ouais voilà, si Marine Le Pen en appelle à l'armée, j'adhère au Rassemblement National, quoi. Donc ça, c'est la théorie de Moïse, en fait. Ça, c'est des gens qui étaient entre deux, mais dont la part autoritaire était plus forte que la part, la part économique qui canalise, matérialise des choses, quoi. Et donc du coup, là, ils ont les chocottes. Et comme ils ont les chocottes, ils partent dans le sens inverse et ils te disent, voilà, faut à tout prix appeler l'armée, quoi. Ils sont en panique. Faut le noter, c'est intéressant, je trouve, de le noter, parce que c'est quelque chose qui est en train de se passer. Vous allez le voir, l'histoire s'accélère, les choses se repolarisent, et c'est à nous de trouver un débouché unitaire. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se tirer dans les pattes pour rien. On peut se critiquer. La dernière vidéo, là, avec Position Revue, on critique Ouria Boutelja, on critique même le Canard Réfractaire, mais on critique en camarade, on critique pas pour critiquer, et puis en leur disant, non, mais en fait, voilà... on veut plus jamais vous parler, on sera pas alliés, quoi. C'est pas ça le truc, mais on critique pour avancer, mais on a besoin d'une unité. On a besoin d'une unité à gauche et d'un débouché unitaire, politique, clair. Et juste dernière chose, je me suis fait traiter d'antisémite parce que j'utilisais le terme Moïse. Alors je voudrais rappeler que Moïse c'est dans le christianisme, sinon j'aurais dit Moshe si j'avais voulu viser, c'est la même personne, hein, Moshe et Moïse, mais si j'avais voulu viser les juifs j'aurais dit Moshe, si j'avais voulu viser les musulmans j'aurais dit Moussa, parce qu'encore une fois c'est la même personne, mais voilà, je dis Moïse. Alors pourquoi Moïse? Parce que Moïse, il sépare la mer Rouge en deux. Et quand je dis théorie de Moïse, c'est parce que Moïse sépare la mer Rouge-Brune en deux. Je considère que voilà, c'est mon rôle sur Internet, séparer la mer Rouge-Brune en deux. C'est-à-dire radicaliser vers la gauche les rouges-bruns, si on peut, et sinon les radicaliser vers la droite. Mais c'est pas le but. Donc voilà pourquoi la théorie de Moïse. Et ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo auront compris pourquoi Moïse. Les autres n'auront pas eu la réponse.